Shalom, 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 peuple de Dieu. Demeurez bénis. Je suis ravie de vous retrouver encore, bien-aimés. Ravie vraiment de vous retrouver et de partager encore donc, avec vous une exhortation, donc un message. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tout, pour son amour infini. Avant d'aller dans mon message, dans le message que j'ai aujourd'hui, pour le message que je veux partager avec vous, j'aimerais juste dire quelque chose à un frère, à une soeur. Vous savez, le plus souvent, on attend, il y a des personnes qui ont déjà fait leur bilan des 6 mois de l'année. Ils attendent la fin de l'année pour pouvoir donc faire leur dernier bilan et faire le bilan annuel de l'année. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un bien aimé. C'est vrai que peut-être que jusqu'à la fin de l'année, moi je sais que le Seigneur, peut-être que depuis que l'année a commencé, tu avais formulé des projets, tu avais fait des trucs, mais jusque-là, peut-être tu n'es pas encore rentré dans l'accomplissement de ces choses. Mais moi je crois que avant que l'année ne prenne fin, bien aimé, je sais que le Seigneur vraiment va te visiter. Tu seras localisé par le Saint-Esprit. Maintenant, ce que moi je peux te dire, bien aimé, lorsque tu seras en train de faire ton bilan, supposons que vraiment, le Seigneur, vraiment dans son amour, t'a fait la grâce. Et tu as pu vraiment atteindre vraiment ce que tu voulais pour cette année. Et lorsque tu seras en train de faire ton bilan pour la fin de l'année, tu viendras vraiment dire merci à Dieu. Tu viendras tu viendras devant l'Éternel vraiment afin vraiment d'être reconnaissante. C'est bon. Dieu aime les personnes qui sont reconnaissantes. Mais tu sois reconnaissant de ce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, parce que Dieu est intervenu dans ta vie. Mais toi, dans ton bilan, qu'est-ce que toi tu auras apporté à Dieu durant tout au long de l'année? Dans ton bilan, qu'est-ce que toi tu auras apporté à Dieu? Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Oui, c'est bon de venir dire merci à Dieu, merci pour le mariage, merci pour la promotion, merci Seigneur Père pour ce boulot stable, merci pour le voyage, merci Seigneur Père pour ce déblocage des finances, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Mais dans tout ça, qu'est-ce que toi tu auras apporté à Dieu? Ce que nous pouvons apporter à Dieu, ce que nous pouvons faire, c'est de parler autour de nous à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de leur parler de la part de Dieu. Donc c'est de leur parler de Dieu. Certainement que tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des cousins, tu as des cousines et même des amis avec qui tu passes beaucoup de temps. Mais ces personnes-là ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais jamais, un jour, jamais tu n'as une fois même, tu leur as une fois parlé de la part du Seigneur, tu leur as une fois vraiment, tu les as une fois évangélisés. En tant que tu sais que ces personnes-là n'ont pas une bonne vie et que vraiment l'état dans lequel ils se trouvent vraiment, c'est pas une bonne situation, c'est pas quelque chose de bon. Que si ces personnes arrivaient à mourir demain, vraiment, ils ne seraient pas sauvés parce qu'ils n'ont pas vraiment fait la paix avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, on a comme l'impression que l'évangélisation ou parler du Seigneur, aller évangéliser ou parler du Seigneur à certaines personnes, c'est l'histoire, c'est uniquement que réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux docteurs, et j'en passe. Mais vous savez, cette histoire de gagner des âmes pour le Seigneur, c'est l'histoire de tous. Nous tous, même que ce soit les brebis, que ce soit les fidèles, nous devons être à mesure à parler aussi du Seigneur à notre entourage, à nos amis, à nos proches, à ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu me diras, mais j'ai pas pu, ou je n'ai pas pu vraiment, j'ai pas eu certaines occasions pour le faire, ou il y a d'autres qui ont peur de le faire. Vous savez, la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Vous savez ce que vous comprenez? Un esprit de force. Et je ne pense pas que tous ceux avec qui tu es en longueur de journée, je pense que le Saint-Esprit, peut-être même tu as eu des occasions où des occasions que le Seigneur vraiment a mis à ta disposition pour pouvoir parler à ces personnes-là. Mais par la peur, tu n'as pas, parce que tu avais peur de te tromper. Tu sais, bien aimé, n'aie pas peur, parce que c'est le Seigneur qui mettra les paroles dans ta bouche.
Toi, tout ce que tu dois faire vraiment, c'est d'obéir. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir vraiment cette compassion-là pour les âmes, pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne peux pas voir ton frère, ta soeur qui est encore dans des pratiques. Oh, tu sais les conséquences. Et puis, ne pas lui parler du Seigneur, ne pas lui dire. On ne te dit pas d'aller dans les rues, dans les marchés pour évangéliser. Mais ceux avec qui tu es, tes proches, tes amis, qui ne connaissent pas le Seigneur, tu peux leur parler de Dieu. En fait, ce n'est pas, tu peux les évangéliser. Ce n'est pas le fait que lorsque tu vas leur dire aujourd'hui qu'ils vont se convertir, si tu leur parles de la part de Dieu qu'aujourd'hui donnent leur vie à Jésus, gloire soit rendue à Jésus. Mais si tu leur parles qu'ils n'ont pas répondu favorablement, mais toi, tout ce que tu dois faire, tu dois prier dans le secret. Mais au moins, tu auras relâché la parole, la sémence dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'attendons pas la fin de l'année pour faire notre bilan et qui sera centré que sur nous-mêmes. Parce que nous aussi, Dieu attend des choses de nous. On a comme l'impression que c'est nous seulement qui attendons des choses de Dieu, mais Dieu aussi attend des choses de nous. Donc je t'invite, peut-être que tu as des amis avec qui tu chantes, tu es tout le temps, mais qui ne sont pas convaincus, qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne te tais pas. Lorsque tu sens dans ton esprit que tu dois leur parler de la part de Dieu, tu dois les évangéliser, fais-le. Et n'aie pas peur parce que lorsque tu vas poser la lorsque tu auras l'envie de le faire, le Seigneur va disposer les choses. Le Saint-Esprit mettra les paroles qu'il faut juste dans ta bouche. Donc c'était juste pour nous interpeller sur cela. Donc le thème de notre sujet aujourd'hui, c'est renoncer à l'ancienne vie pour embraser la nouvelle que t'offre Jésus. Renoncer à l'ancienne vie pour embraser la nouvelle que t'offre Jésus. Renoncer ici, c'est quoi? Dans le dictionnaire, renoncer, c'est abandonner. Abandonner, dévouer, abandonner volontairement quelque chose. Donc, je reprends. Renoncer, c'est abandonner, dévouer volontairement, abandonner quelque chose. Abandonner quelque chose. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Dans Marc 8, le verset 34. Et on va lire. Dans Marc 8, le verset 34. Je lis la parole de Dieu. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un... Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Ici, le fait de renoncer ici, ce n'est pas de renoncer à tes projets. Ce n'est pas de renoncer au projet que tu as fait. Non. Mais c'est renoncer à cette vie charnelle. Renoncer aux pratiques dans lesquelles tu es, aux pratiques que tu fais. C'est autrement dit abandonner l'ancienne vie. Et tout ce que tu faisais auparavant, ça peut être que tu fumais, que tu fumes, ou que tu buvais, ou tu étais une personne vraiment qui se promenait de bar en bar, de boîte de nuit en boîte de nuit. Ou peut-être que tu mentais beaucoup, tu étais quelqu'un qui mentait beaucoup, une personne vraiment qui était dans l'adultère, qui avait des copains, des copines, qui volait, une personne remplie d'orgueil, de cupidité, et j'en passe. Certainement que c'est des choses que tu faisais avant. C'est des choses que tu pratiquais avant. Et même, je peux aller plus loin. Renoncer aussi aux pratiques. Parce que vous savez que nous, les Africains, avant que les Occidentaux ne viennent vraiment avec l'évangile, nos parents avaient des pratiques. Et des pratiques là, il y a des familles où on adore l'eau, où on adore des cailloux, des fleuves. Vraiment, ils avaient toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec vraiment ce que Dieu nous demande. Donc, en d'autres termes, c'était des pratiques, c'était des idolâtres. Ils adoraient des divinités. Et il y a certaines personnes
quand ils ont grandi, ils ont commencé aussi, parfois, ils ont commencé aussi à se mettre dans ces pratiques-là. Parce que c'est un tout de la famille. Donc, c'est de renoncer à tout ça. Renoncer à tout cela. C'est d'abandonner tout cela. Lorsqu'on nous parle ici de renoncer, lorsque Jésus dit donc de renoncer à soi-même, c'est de renoncer à toutes ces mauvaises pratiques dans lesquelles tu es, dans lesquelles tu as été. De renoncer à tout cela. Mais aujourd'hui, quel est l'état du chrétien actuel? Quel est l'état? Quel est notre état actuellement? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes nés de nouveau? Nous avons accepté le Seigneur parce que la Bible nous dit, si nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons été ensevelis avec Christ, morts et ressuscités avec lui. Mais est-ce que, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es une nouvelle créature, as-tu vraiment renoncé? As-tu vraiment abandonné toutes ces pratiques-là? C'est la question que chacun d'entre nous, chacun doit se poser cette question-là. Est-ce que j'ai encore abandonné ces anciennes pratiques-là? Est-ce que j'ai abandonné cela? Vous savez, la Bible nous dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte ils étaient en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Et lorsque le peuple a crié à l'Éternel, Amen, le Seigneur a amené son serviteur Moïse. Le Seigneur s'est révélé à Moïse pour aller vraiment libérer son peuple. Et lorsque ce peuple-là, pour aller faire sortir de l'Égypte, pour aller faire sortir vraiment le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais lorsque, par la main puissante de Dieu, Dieu a fait sortir vraiment son peuple de l'Égypte, le peuple est passé, le Seigneur a fondu la mer et le peuple est passé par la mer à sec. C'était un baptême, c'était une nouvelle naissance pour le peuple. Mais malgré cette nouvelle naissance-là, ce peuple n'avait pas abandonné ces pratiques-là. Ce peuple-là, effectivement, ils avaient quitté l'Égypte. Et ils avaient quitté l'Égypte. Peut-être que c'est ton cas. L'Égypte, c'est le monde. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. Les pratiques, c'est qu'ils pratiquaient en Égypte parce que ce peuple-là avait tellement duré là-bas qu'ils ont épousé vraiment les pratiques des Égyptiens. Et nous savons que les Égyptiens vraiment avaient des pratiques idolâtres. C'était des personnes qui adoraient des divinités. Et parce qu'ils avaient duré là-bas en esclavage, ils ont épousé ces pratiques-là. C'est pour cela que le Seigneur les a fait passer par la mer. Pour que vraiment, par le passage de la mer Rouge, c'était comme un baptême pour eux. C'était une nouvelle naissance pour eux. Pour pouvoir embraser la nouvelle vie que leur offrait le Seigneur. Mais malgré qu'ils sont passés par la mer, par le baptême, bien aimés, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas abandonné les pratiques. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont quitté le monde, mais le monde ne les a pas encore quittés. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte est encore en eux. Amen. Mais l'Égypte est encore en eux. Parce que les anciennes pratiques qu'ils avaient dans le passé, ces mêmes pratiques-là, ils les ont encore. Ils n'ont pas encore abandonné ces pratiques-là. Ils n'ont pas encore abandonné ces pratiques-là. Et la Bible nous dit, dans Exode 32, à l'absence de Moïse, lorsque Moïse s'est absenté un peu seulement, ce peuple-là est retourné à ses pratiques. Parce que ils adoraient des divinités étant en Égypte. Et ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer. Parce que ce peuple-là avait en eux, ils avaient en eux vraiment ces pratiques-là. Et qu'ils n'avaient pas abandonné cela. C'est à l'absence de Moïse, tout ce qu'ils avaient emmagasiné en eux là est ressorti. Parce que dans le fond, ils n'avaient pas délaissé ces choses-là. Dans le fond, en vérité, ils n'avaient pas abandonné ces choses-là. Ils sont juste sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas laissé tout ce qui était là-bas. Ils n'ont pas laissé toutes ces pratiques-là. C'est comme ça aujourd'hui, les frères et sœurs, bien-aimés.
Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils viennent, ils prient, ils sont dans l'assemblée, ils prient. Mais lorsqu'ils retournent chez eux à la maison, ils reprennent les anciennes choses qu'ils faisaient auparavant. Ils retournent dans leur ancienne vie. Ils reprennent les pratiques qu'ils avaient dans le passé. Parce que étant chez eux à la maison, il n'y a pas d'homme de Dieu pour les surveiller. Il n'y a pas de frère qui va jeter un coup d'œil vers eux. Donc, lorsqu'il n'y a personne, ils retournent dans leur ancienne vie. Lorsqu'il n'y a personne, il y a des frères et sœurs qui ont encore des copines, 5, 6 copines. Il y a des sœurs qui ont encore des copains. Il y a des frères qui sont encore dans le mensonge, dans le mensonge, dans l'adultère, dans les pratiques. Parce qu'ils sont seuls. Ils sont plus chez eux à la maison qu'à l'église. L'église, c'est tous les dimanches et peut-être les programmes au cours de la semaine. Mais durant tout ce laps de temps où ils sont seuls chez eux à la maison, ils retournent dans leurs pratiques. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans cette situation-là. Sont comme les Égyptiens. Sont comme les Israéliens, excusez-moi, qui sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte est encore en eux. Les pratiques sont encore restées. Les pratiques sont encore restées. Les pratiques sont encore restées. Ils n'ont pas abandonné cela. Amen. Ils n'ont pas encore abandonné cela. Lorsqu'il n'y a personne, ils sont seuls, ils retournent à leurs anciens penchants. Ils retournent. Il a fallu que Moïse s'absente pour que le peuple retourne dans l'idolâtrie. Il a fallu que Moïse s'absente juste un peu pour que ce peuple-là, il a suffi juste d'une absence de Moïse pour que le peuple retourne dans l'idolâtrie, retourne dans les pratiques dans lesquelles vraiment ce peuple a été. Parce qu'en réalité, en vérité, ce peuple n'avait pas abandonné cela. Et c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs. C'est triste, mais il faut le dire. Qui sont à l'église, mais qui n'ont pas encore renoncé à ces penchants du monde. Ils n'ont pas encore renoncé à toutes ces choses. Amen. Or, si je ne renonce pas, si tu ne renonces pas à toutes ces choses-là, ce qui sous-entend que ce n'est pas le Seigneur que tu suis. Parce que Jésus dit, celui qui veut me suivre. Jésus dit, on va prendre le passage, que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Donc si je veux venir après Jésus, je dois renoncer. Je dois renoncer. Parce que la première des choses qui va m'amener à venir vers Jésus, c'est d'abord le renoncement. C'est d'abord de renoncer à ces choses-là. Parce que si je n'ai pas renoncé à ces choses-là, ce qui sous-entend que ce n'est pas Dieu que je suis. Si je suis encore dans le mensonge, or nous savons qui est le père du mensonge, c'est le diable. Donc ce qui signifie que celui dont je suis, c'est le diable. Celui dont je suis, c'est le diable. C'est que je viens à l'église. Mais en réalité, celui que je sais, c'est le diable. Tu dis que tu viens à l'église, mais tu es encore dans les mensonges. Tu es encore dans l'impudicité. Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Mais tu ne sais pas le Seigneur. Tu ne suis pas le Seigneur. Parce que celui qui se reconnaît en toi, c'est le diable. Parce que toutes ces pratiques que tu as, lui appartiennent. Lui appartiennent. Et par contre, il y a des personnes aussi qui ont accepté le Seigneur, mais dans les familles, ils vont toujours, chaque année, on organise des fêtes pour comme on appelle ça, des fêtes pour célébrer certaines choses. Et ils participent. Or, ils savent que ces trucs-là, c'est une manière c'est des adorations à des divinités. Mais ils vont assister vraiment à ces cérémonies-là. Mais bien aimé, tu n'as pas encore renoncé. Parce que le renoncement, c'est abandonner. C'est abandonner toutes ces pratiques. Amen.
C'est abandonner toutes ces pratiques. C'est abandonner tout cela, véritablement. C'est abandonner tout cela. La Bible nous dit dans Genèse 12, le verset 1er, on va lire. Dans Genèse 12, le verset 1er, je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Abraham, aujourd'hui on prend l'exemple d'Abraham, mais pour que Abraham puisse aujourd'hui, pour qu'il soit aujourd'hui considéré comme un exemple pour nous dans la foi, mais il a fallu que Abraham renonce. Abraham a renoncé à son ancienne vie. Parce que Abraham, ce que nous ne savons pas, c'est qu'Abraham était aussi d'une famille d'idolâtres. Son père était idolâtre. Amen. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Abraham, il lui a dit de partir. Abraham a renoncé à son ancienne vie. Abraham était quelqu'un qui avait de l'argent. Abraham avait une bonne situation. Seulement le seul problème qu'il avait, c'est que sa femme, Sarah, n'enfantait pas. Sinon, ce n'est pas que Abraham était un homme pauvre, non. Mais Abraham a renoncé à tout cela. Il a renoncé à son ancienne vie. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faisait qui ne plaisaient pas au Seigneur, qui n'allaient pas dans le plan de Dieu, qui n'allaient pas vraiment dans ce que Dieu lui voulait. Mais Abraham n'a pas rechiné, Abraham a renoncé. Vous pensez que c'est facile pour quelqu'un d'abandonner là où il est né, ses frères, ses soeurs, d'abandonner tout cela. C'est pour cela que lorsque Lot a décidé de partir avec lui, c'est pour cela qu'il a pris Lot pour partir avec lui, parce qu'il allait être coupé de toute sa famille. Il voulait au moins l'un de ses parents à côté de lui. C'est pour cela qu'il a pris Lot pour aller avec lui. Parce que c'était une nouvelle vie que Dieu l'offrait. C'était une nouvelle vie qu'il attendait. Il devait abandonner l'ancienne, les pratiques. Tout ce qu'il faisait dans l'ancienne vie, il devait tout abandonner. Et il a abandonné. Il a renoncé. Il a renoncé. Afin de pouvoir embraser la nouvelle que le Seigneur l'offrait. Afin de pouvoir embraser la nouvelle vie que Dieu avait disposée pour lui. Et c'est en cela qu'après avoir abandonné, on continue au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. De 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Donc, lorsqu'il a abandonné, il est parti. Et il a suivi le Seigneur. Lorsque tu abandonnes ton ancienne vie, lorsque tu abandonnes toutes ces pratiques-là, ce n'est pas d'abandonner ces projets, mais c'est d'abandonner les pratiques, les choses, les penchants, les choses charnelles, les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Lorsque tu abandonnes toutes ces choses et que tu acceptes de suivre le Seigneur, tu passes à la deuxième étape qui est de suivre le Seigneur. Donc la première étape d'abord, c'est d'abandonner d'abord. C'est de renoncer. Et la deuxième étape, c'est de suivre le Seigneur. Et il s'est laissé conduire par le Seigneur. Et il s'est laissé conduire par le Seigneur. Et c'est là où il y a le problème. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup n'écoutent pas, beaucoup ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. Beaucoup ne se laissent pas conduire par le Seigneur. Ils font des choses d'eux-mêmes. D'autres ont abandonné. Mais ils ont encore ce mal-là. Ils ont encore vraiment ce petit truc-là. Ils n'arrivent pas vraiment à... Ils ne se laissent pas conduire comme Abraham par le Seigneur. Ils n'arrivent pas à se laisser conduire par le Seigneur. Ils font les choses d'eux-mêmes, sans toutefois consulter le Saint-Esprit. Sans toutefois consulter le Saint-Esprit dans tout ce qu'ils font. Ils se lèvent, ils vont ici, ils vont ici. Vous savez, quand tu suis le Seigneur, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne vas plus où tu veux. Tu ne fais plus n'importe quoi. Tu ne fais plus n'importe quoi. Mais tu es conduit par le Seigneur. C'est le Seigneur qui te conduit. C'est lui qui guide tes pas. Là où tu dois aller. Si c'est à gauche, tu iras à gauche. Si c'est à droite, tu iras à droite. Amen. C'est pour cela qu'on nous dit dans Romains 8, le verset 9.
On va lire ce passage. Donc je lis Romains 8, le verset 9. Il dit, je commence au 8. Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaît à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parole du Seigneur. Donc ici, la parole nous dit ici que si nous avons l'esprit de Dieu, nous ne marchons pas par la chair. Donc ce qui sous-entend que si nous voulons laisser conduire par le Saint-Esprit, nous disons que nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Et si nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, donc ce qui signifie que nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. On ne fera pas n'importe quoi. On n'ira pas n'importe où. Mais nos pas seront conduits par l'Esprit de Dieu. Nos pas seront conduits par l'Esprit de Dieu. Et Abraham s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'il s'est séparé avant de se séparer avec Lot, Abraham ne s'est pas empressé de choisir. Amen. Parce que Abraham savait. Il savait qu'il avait fait sortir de sa maison. C'était le Seigneur qui devait vraiment conduire ses pas, là où il devait aller. C'est pour cela qu'il a dit à Lot choisis. Parce que lui savait qu'il allait consulter son Dieu avant de se prononcer ou avant d'aller quelque part. Mais le chrétien d'aujourd'hui fait ce qu'il veut. Il fait tout et n'importe quoi. Il va partout comme il veut. On est conduit par la chair. On dit qu'on a l'Esprit de Dieu, mais c'est notre chair qui parle. C'est notre chair qui est mise en avant. Qui est mise en avant. Mais on dit qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. On dit qu'on suit le Seigneur. On nous disons que nous suivons le Seigneur. Mais est-ce que véritablement nous suivons le Seigneur? Est-ce que véritablement nous avons véritablement quitté le monde? Nous avons abandonné toutes ces pratiques-là. Et on va aller dans un autre passage. Donc dans Exode 7, le verset 26. Exode 7, le verset 26. Parce que ce que nous devons retenir, si le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte, qui est le monde, si le Seigneur nous a fait sortir de toutes ces pratiques-là, nous a retirés de là-bas, et que nous avons abandonné toutes ces choses-là, il y a un but, c'est pour un but. Parce qu'il ne nous a pas fait sortir du monde pour être là comme ça, non. C'est pour un but. Quand il a dit à Moïse, va, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quand le Seigneur a décidé de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était pour quelque chose. Et on verra cela ensemble dans Exode 7, le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc ce qui signifie que si Dieu t'a fait sortir du monde, vous savez, nous sommes des milliers de personnes sur la terre. Mais si toi, Dieu t'a fait la grâce et qu'il t'a fait sortir du monde, de l'Égypte, il t'a fait de toutes ces choses-là, c'est pour que toi, tu le sais. C'est pour le servir. Ce n'est pas pour faire autre chose. C'est pour servir l'Éternel. On sert l'Éternel comment? On sert l'Éternel. Ce n'est pas forcément que tu vas t'arrêter au pupitre ou à la chair qui veut dire que tu sers le Seigneur. Mais tu peux servir le Seigneur dans sa maison. Tu peux le servir le Seigneur de plusieurs manières. Tout en te conformant à la parole de Dieu. Le but pour lequel le Seigneur t'a fait sortir de là, ça pouvait être ton frère, ça pouvait être une autre personne. Mais si c'est toi, mais Dieu l'a fait pour que toi tu puisses le servir. Pour que toi tu puisses te mettre à son service. Amen. Pour que tu puisses te mettre à son service. Mais est-ce que tu sais le Seigneur? Est-ce que toi tu sais le Seigneur? Est-ce que ce pourquoi Dieu t'a fait sortir de là-bas, est-ce que c'est ce que tu fais?
Est-ce que c'est ce que tu fais? Amen. Et pour pouvoir conclure, pour pouvoir terminer, bien-aimé, j'aimerais que vraiment que tu rentres en toi-même. Comme le fils prodigue, lorsqu'il allait dilapider ses biens. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Ce message est pour celui qui est déjà né de nouveau. J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu te poses la question. Et avant cela, j'aimerais aussi dire à tous ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur, leur dire que la véritable vie, Jésus a une vie meilleure pour eux. Meilleure que celle qui vivent présentement, celle dans laquelle ils sont présentement. La meilleure vie, la vie extraordinaire se trouve en Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de vie extraordinaire. En dehors de Jésus, il n'y a pas de stabilité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de protection. Tout se trouve en Jésus. Certainement que tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Mais j'aimerais t'interpeller, bien-aimé, que Jésus a préparé pour toi une vie meilleure. Il t'offre, il te permet vraiment aujourd'hui d'embraser cette nouvelle vie-là. Parce que quand il a fait sortir le peuple, oui, c'était pour que le peuple le serve. Mais il avait préparé une vie pour le peuple. Le peuple devait aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Dieu ne te fera pas sortir de cette vie-là et te laisser parce qu'il a plus meilleur pour toi. Il a quelque chose de plus meilleur, quelque chose de mieux que ce dans lequel tu es présentement. Et j'aimerais dire aussi à tous ceux-là qui sont nés de nouveau, à tous ceux-là qui ont déjà accepté le Seigneur, mais dans le fond, qui n'ont pas encore abandonné toutes ces pratiques-là. J'aimerais que tu rentres en toi-même et tu verras, tu vois. Que tu rentres en toi-même. Tu rentres en toi-même. Afin de voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Si tu es encore dans des mêmes pratiques. Si tu es encore dans des mêmes pratiques, si tu reproduis encore les mêmes choses dans lesquelles tu étais dans le passé. Et si tu constates que tu reproduis les mêmes choses, tu es encore dans les mêmes pratiques, à te repentir sincèrement. À te repentir sincèrement. À te repentir véritablement. Parce que tu peux aller à l'église. Tu peux faire tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Mais si tu n'as pas renoncé à toutes ces choses-là, si tu n'as pas abandonné toutes ces choses-là, ces pratiques-là, bien-aimé, tu ne sais pas le Seigneur. Mais celui que tu sais, peut-être que tu ne sais pas, tu l'ignores, mais c'est le diable sans t'en rendre compte. C'est pour cela que ton Dieu t'interpelle. C'est tellement que tu vas te retrouver dedans. Mais le fait n'est pas de te retrouver dans le message, mais c'est d'en tirer vraiment une conclusion qui va te permettre d'en tirer un message qui va toi te permettre vraiment de changer les choses. De changer les choses. Parce que vous savez, on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Tu peux te lever aujourd'hui, demain tu peux ne plus te lever. Donc c'était juste pour partager ce message. Si tu sais que tu es encore dans cette pratique-là, réponds-toi sincèrement. Dieu est amour. Dieu est amour, il est rempli de bonté. Que la main de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Si Dieu a encore fait grâce, on se retrouvera. Si Jésus n'est pas encore venu, on se retrouvera donc prochainement pour une autre exhortation. Demeurez bénis. Et n'oubliez surtout pas, Jésus vous aime, il vous aime. Il nous aime tous.